Good. On sait que c'est dit en Romains 28 que toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu et c'est ça, sont appelés selon ses desseins ou son dessein. OK? Donc, on sait que Dieu a un dessein, ça veut dire un objectif. Puis, dans son dessein, avec ses objectifs, il y a les méthodes. OK? Donc, on voit ici que la méthode qui se sert pour notre bien, c'est toute chose qui nous arrive dans la vie. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, on sait que le dessein de Dieu inclut ces deux choses. Il y a l'objectif, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie active. Ça c'est la partie, une méthode, ça veut dire on fait quelque chose. N'est-ce pas? Donc, nous avons une idée, puis après ça, nous avons la façon de faire pour accomplir ça. Mais ce n'est pas juste Dieu qui a ça. Nous autres, nous fonctionnons de la même façon. Donc, ce matin, j'ai donné à tout le monde une feuille. Puis là, Sylvie attend une feuille. Donc, on va donner Sylvie une feuille. Et puis, avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un exercice. Au lieu de m'écouter ce matin, vous allez vous écouter. Donc, l'objectif de ce matin, c'est d'écrire comment on passe notre temps quotidiennement ou bien par semaine. Alors, qu'est-ce que je veux qu'on fasse? Puis, aussitôt que je termine les instructions, bien, on va couper la caméra, que ceux qui regardent sur l'Internet vont avoir le temps aussi pour faire les exercices avant bien, pour eux autres, ça va être l'attente nécessaire. Et puis, naturellement, sur la vidéo, il n'y aura que juste un arrêt, puis après ça, ça va redémarrer. OK? Donc, on va faire 2 exercices ce matin. Donc, le premier exercice, c'est, on va regarder, habituellement, nous avons 2 horaires. Nous avons l'horaire durant la semaine quand on travaille, pour ceux qui travaillent, puis les fins de semaine. Puis même si on ne travaille pas souvent, on a quand même une séparation dans notre semaine. Donc, qu'est-ce que je veux que vous faites, c'est de regarder quotidiennement comment que vous passez votre temps, soit durant la semaine, puis après ça, la fin de semaine. OK? Donc, qu'est-ce qui ne compte pas, c'est notre emploi. Si on travaille, notre emploi, ça ne compte pas dans cet exercice-là. Le temps qu'on passe en mangeant, le temps qu'on passe en dormant et les obligations que nous avons minimum. Tu sais, il fallait qu'on fasse le lavage, il fallait qu'on fasse l'épicerie, le ménage, différentes choses comme ça. Comme ça, enlevez ça de votre quotidien. Tu peux aller jour par jour, ou bien tu peux faire lundi au vendredi, puis à part de ça, faire le samedi, dimanche. Et tu vas tout écrire ça sur le papier que je vous ai donné. OK? Go. Arrête. OK, maintenant, on va regarder un peu l'objectif de cet exercice-là, puis on va regarder Matthieu 6, le verset 21. C'est Jésus qui parle, puis il dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, nous avons 2 items ici. Nous avons le trésor, nous avons le cœur. OK? Donc, il fallait qu'on ait une définition.
OK? Si on commence avec trésor, OK? Un trésor, c'est quelque chose qui a une valeur, n'est-ce pas? Oui. C'est ça la raison pourquoi c'est appelé un trésor, parce que c'est important, ça nous rapporte une valeur pour une raison ou une autre. OK? L'autre mot, c'est le cœur. Donc, si on va relier le cœur avec trésor, on parle de quelque chose avec lequel on est passionné, quelque chose qui occupe quelque chose dans nos sentiments. On met les deux ensemble, puis on trouve que le trésor et le cœur sont ensemble. Donc, si tu sais c'est quoi ton trésor, bien, tu vas savoir c'est quoi tes passions. Si tu sais c'est quoi tes passions, ta passion, bien là, tu vas voir où est ton trésor. OK? Donc, qu'est-ce que vous avez devant toi? C'est votre cœur et votre trésor. C'est ça la raison pour l'exercice. On va mettre ça sur pause encore, Dominique. Quand on regarde cette écriture-là, puis on revient à Dieu, OK? C'est Jésus qui parle, puis il nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton amour, ton cœur. Donc, c'est quoi l'objectif de Jésus? La méthode, c'est de le dire. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif que Jésus, il avait en disant ça? Je pense que c'est pas mal évident qu'on devrait réaliser, on devrait être conscient de notre façon de voir les choses dans notre vie. Et là, maintenant, on va tomber sur la deuxième partie. Puis ça, c'est Matthieu 6, 20, excuse-moi. Le verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc, on va juste regarder la première partie. Amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est qui est responsable? C'est nous sommes responsables pour amasser les choses au ciel. Nous sommes responsables. OK? Donc, on devrait être conscient quand on fait quelque chose pour le royaume, parce que ça nous rapporte. Donc, on fait pour une raison, bien deux raisons en réalité. Une raison, c'est parce qu'on œuvre avec Dieu. Donc, ça, c'est normal. Dieu est toujours à l'œuvre. Donc, si on se dit qu'on est un disciple, bien, il fallait qu'on le suive. Bien, naturellement, en le suivant, il va nous donner les choses à faire. On fait les choses, puis pour lui, on amasse les choses au ciel. Autrement dit, quand on arrive au ciel, c'est pas tout le monde qui est à même niveau. Chaque personne va avoir un différent taux de réussite selon le potentiel de la personne. Parce que naturellement, dans certaines choses, il y en a ceux qui ont plus de potentiel que d'autres. Parce que Dieu a donné différents dons à différentes personnes, différents talents à différentes personnes. Puis il va se servir de ce qui est dans la personne pour accomplir ses desseins. Donc, le taux est différent. Quelqu'un peut faire très peu dans les yeux des autres, mais selon le potentiel, il avait très peu aussi. Donc, peut-être il va avoir une réussite de 75%. Tandis que quelqu'un d'autre
qui avaient les moyens, les opportunités, les talents, les opportunités, peut-être il va avoir une réussite de 10%. OK? Donc, le deuxième partie qu'on va faire, c'est qu'est-ce que, en termes de temps et d'œuvre, qu'est-ce qu'on fait pour les autres à part de notre époux, épouse ou enfants qui pourraient être considérés comme un service pour Jésus, comme, exemple, en priant pour les autres par le Saint-Esprit. Donc, je vais le redire. Qu'est-ce que nous faisons pour les autres à part de les membres de notre famille immédiate qui pourraient être considérés comme un ministère, un service pour Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Combien de temps dans une semaine? À peu près, approximatif. Parce que naturellement, comme j'ai mentionné, si on est en train de prier pour quelqu'un, puis le Saint-Esprit qui nous amène à prier de cette façon-là, bien là, c'est quelque chose qu'on fait qui compte pour le Seigneur. Tandis que si on prie le Seigneur pour nos besoins, ça ne compte pas, parce que ça nous rapporte. Tandis que quand on prie pour un autre, c'est pour l'autre personne, ce n'est pas pour nous, donc ça ne nous rapporte pas dans ce sens-là direct. OK? C'est une bénédiction, c'est bien entendu, mais c'est vraiment pour l'autre personne. Puis aussi, les choses qu'on fait, le temps qu'on passe en service de Dieu dans ce sens-là. OK? Parce que c'est en service de lui qu'on amasse au ciel. OK? Vous voyez le lien? Oui. OK. Donc, on arrête. OK? Prochaine question. Combien d'argent est-ce que vous donnez à part de l'Église et qu'est-ce que ça nous coûte comme nécessité? On calcule combien que ça nous coûte pour l'épicerie. Ça, c'est en fait, c'est deux questions. Qu'est-ce que ça nous coûte comme loyer? Toutes les choses qu'on est obligé de payer, incluant une voiture. Donc, sur un bord, c'est le coût de notre vie, des nécessités. Puis après ça, ça va nous donner une idée combien qu'il nous reste, puis qu'est-ce qu'on fait avec le reste. OK? Vous êtes capable de faire ça? Ouais. Combien ça nous coûte dans notre vie, approximativement? C'est pas une affaire de dire, ben j'ai dépensé tant pour le linge, puis un paire de souliers. Non, on ne fait pas un calcul comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? C'est que j'ai un loyer à faire, j'ai une voiture à payer, j'ai l'épicerie qui va me coûter à peu près, puis c'est juste des chiffres très ronds. Parce que c'est loin qu'est-ce qu'on dépense sur les nécessités et notre revenu. OK? Question? Non? OK. Une petite explication pourquoi j'ai inclus l'argent, c'est pas pour rendre personne coupable, c'est juste de réaliser que quand que nous sommes nés, le Seigneur nous a donné 24 heures par jour. Dans cette 24 heures, on passe le temps en faisant de quoi? Puis quand nous avons de l'argent, ça représente du temps. Donc, le temps et l'argent ensemble, ça revient juste à notre temps. Donc, qu'est-ce que nous avons devant nous? C'est le premier exercice, OK? Nous parlait de qu'est-ce qu'on fait avec notre temps passé sur les choses
sur nous, puis le parti qui reste libre pour les autres. OK? Le deuxième parti, c'est le parti que nous avons comme opportunité pour amasser au ciel. Donc, on met ces deux choses-là, puis qu'est-ce que nous avons? Bien, nous avons un miroir. Nous avons un miroir. Donc, on va regarder Jacques 1, 22 à 25. Jacques 1, 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va en oubli aussitôt comment il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aurait persévéré, n'était pas un auditeur oublieux, mais se met à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Donc, il y a la question de la loi parfaite ici. Donc, pour répondre à ça, on va regarder Romains 6, puis après ça, on peut retourner sur le sujet. Romains 6. Les versets 13, 14, 17, 18. Chapitre 6. « 13 et 14. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, sur un bord, on voit la loi. Sur l'autre bord, on voit la grâce. Expliqué, verset 17-18. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, on voit dans Jacques, on va retourner dans Jacques, Jacques chapitre 1, toujours. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, nous avons la loi de liberté qui est mentionnée dans le verset 20.
verset 25. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Donc, ici, on parle de le fait que nous sommes libres du péché, mais volontairement, on se met à la service de Dieu. OK? Donc, qu'est-ce que nous avons fait ce matin? C'est d'essayer de se voir comme il faut. De réaliser que nous avons le temps que nous passons ici en prenant soin de nos vies, mais est-ce qu'on prend en considération, mettre de côté, si on peut le dire de même, au ciel? Et c'est vraiment pour être capable de se voir et de prendre une décision. Et ça, c'est la partie qui pratique. Tu sais, il y a notre foi. Il y a les Écritures. On va lire les Écritures. On sait qu'est-ce que les Écritures disent. Mais est-ce qu'on suit qu'est-ce qu'on sait? Et quelle sorte de changement est-ce qu'on doit faire pour mettre les choses dans la priorité qu'on dit c'est prioritaire? C'est très facile de dire que je suis un chrétien, donc les choses qui c'est le plus important pour moi, c'est tant et tant et tant et tant. Mais devant vous, vous avez qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites parle plus exactement que qu'est-ce que vous dites. Et c'est ça la différence. De l'autre côté, ce n'est pas l'objectif, c'est de ne pas se culpabiliser. C'est pas la raison pour faire ça. La raison, c'est de tout simplement réaliser qui je suis, parce que je veux m'améliorer. Ou bien peut-être on est content, ou ce que nous sommes déjà. Mais après, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas où est notre trésor, où est notre cœur. Puis c'est là, c'est sur ces deux questions-là, surtout le cœur. C'est surtout le cœur. Si je dis que je suis chrétien, je suis Jésus, ça veut dire que mes priorités sont semblables à lui. Donc, est-ce que mon cœur s'aligne avec le cœur de Dieu? Jésus, il avait le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Suivait son cœur. Son trésor, c'est de faire la volonté de Dieu. Il avait dit même que c'était sa nourriture. Il ne pouvait pas vivre sans faire la volonté de Dieu. Naturellement, quand on parle de l'argent, c'est relatif aussi selon notre revenu. Si nous avons un revenu qui est quand même assez bas, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que payer pour la télévision prend un plus gros pourcentage que quelqu'un avec un revenu plus élevé. Tu sais, si on compare quelqu'un qui gagne 25 000 à comparer avec quelqu'un qui gagne 100 000, bien naturellement, le frais de tous les paquets de communication, c'est 4 fois plus élevé pour la personne qui a moins de moyens. OK? Donc, quelqu'un qui paye 200 $, par mois pour le paquet de télévision, puis ci, puis ça, puis ci, puis ci, puis ça, qui gagne 100 000 $ par année, ou si on revient, on va dire, au lieu de 100 000 $ par année, on va dire quelqu'un qui gagne 4 000 $ par semaine, 10 000 $ par mois. Une personne qui gagne 10 000 $ par mois, 200 $, c'est rien. Mais quelqu'un qui gagne 2 000 $ par mois, 200 $, c'est beaucoup plus pourcentage de son budget.
OK? Alors, mais la chose qui met tout le monde égal, c'est nous avons tous juste 24 heures par jour. Donc, la personne qui gagne, et je parle comme ça parce que mon voisin, c'est un pilote. Et il m'avait dit hier qu'il partait pour aller en Orlando. Et puis, il descendait hier, puis il remontait aujourd'hui. Et j'ai dit, tu fais temps et demi? Il dit non, double temps. Okay? Pour lui, sais-tu c'est combien double temps? 954 $ de l'heure. Dans une fin de semaine. Ça veut dire 2000 piastres. Travailler samedi, dimanche. Est-ce que 200 piastres par mois pour la télévision, c'est beaucoup? Non. Pas du tout. Mais de l'autre côté, combien d'heures qui sont volées par la télévision? Qu'il pourrait faire d'autres choses, s'il serait chrétien. Okay? Puis c'est ça la question. La question, ce n'est pas le montant comme tant de dollars qui compte. Qu'est-ce qui compte, c'est qu'est-ce que nous avons à donner en gros. Qu'est-ce que nous pouvons. Si on visait 100% de notre temps libre à service des autres et 100% de notre argent qu'on n'a pas besoin pour le long terme aussi, naturellement, à service du Seigneur, on va arriver à notre maximum. Ça, c'est notre 100%. OK? Puis vous pouvez faire vos calculs. Ça, c'est votre 100%. Si je coupais toutes mes dépenses au minimum, absolument minimum, c'est pas pour dire que j'achète des souliers de 20 piastres au lieu de 75 piastres. Il y a quand même une certaine considération là, OK? Parce que naturellement, chacun de nous vivons dans une société, puis il y a certaines normes qu'on doit respecter dans ça. Donc, si on est pauvre, puis on a juste 20 piastres pour de dépenser pour nos souliers, mais on n'a pas de choix. Mais de l'autre côté, si nous avons les moyens, on ne devrait pas se culpabiliser parce qu'on a payé 100 piastres pour une paire de souliers. Okay? Tu vois, il y a un peu d'équilibre dans ça. Okay? Mais, je continue. Si on prend, si on restait dans le temps de Jésus, il n'aurait pas de télévision, il n'aurait pas de téléphone, il n'aurait pas de voiture, il n'aurait pas de gaz à payer, pas d'assurance, pas d'hydro. Donc, ça ne compte pas. Juste des sandales. Oui, des sandales, c'est ça. Donc, il fallait qu'on regarde qu'est-ce que ça nous prend. Ça nous prend une voiture aujourd'hui. Ça nous prend un loyer. Ça nous prend les vêtements. Ça nous prend un téléphone. T'sais, ces choses-là, ça nous prend ces choses-là. Mais à part de ça, est-ce qu'on a besoin de télévision? Non. Je reviens sur la télévision tout le temps parce que ça vole plus de temps que d'autres choses dans nos vies. Une heure passée devant la télévision, c'est 2 heures perdues. Puis on regarde un film, c'est 2 heures, ça veut dire c'est 4 heures perdues. Parce que ça se multiplie. Donc, il fallait qu'on réalise d'une façon logique qu'est-ce que nous avons comme temps libre en considération des autres. Et qu'est-ce que nous avons d'argent libre à dépenser sur les autres. Et là, c'est là où ce qu'on se voit. Et ça, c'est aussi la raison pourquoi j'ai dit, si on passe une demi-heure par jour en priant pour les autres, en priant pour l'Afrique, en priant pour Judy, en priant pour quoi que ce soit, ça compte parce que c'est quelque chose qui est déposé au ciel. C'est un dépôt au ciel. C'est spirituel, mais c'est quand même sur notre bilan, si je peux le dire de même. OK? Et naturellement,
si avant aujourd'hui, on n'a pas visé sur le fait que nous sommes responsables pour déposer au ciel. Nous sommes responsables pour ça. Puis on doit prendre ces choses-là en considération. C'est pas juste qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour les besoins autour de moi. C'est vraiment de séparer nos vies en objectifs, notre cœur, notre trésor. Est-ce que mon cœur s'aligne avec Dieu? Je regarde mon papier, puis je dis, puis je passe jugement sur moi-même. Puis là, je regarde ça, puis je dis, est-ce que j'ai des changements à faire? Oui ou non? Puis parce que les questions qu'on pose au Seigneur, qui prend une réponse comme oui ou non, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc, il y a des changements. Est-ce que je dois changer ici? Est-ce que je dois changer là? Aller d'une partie à une autre, parce que c'est toujours un oui-non réponse. Puis après ça, ben, c'est de sonder le Seigneur. Comment est-ce que je peux faire ça? Parce que naturellement, tu ne peux pas enlever tout dans ta vie dans une shot puis penser que tu peux le maintenir. Impossible. OK? Puis naturellement, la dernière chose que je veux mentionner, c'est que tout le monde est différent. Il y en a ceux qui sont plus sociaux que d'autres. Il y en a ceux qui aiment être seuls. Est-ce qu'il y a du monde ici qui me comprend là? Donc, on prend ces choses en considération. Une personne qui aimerait plus être seule, c'est beaucoup plus d'efforts pour sortir, aller voir, embarquer dans une relation avec quelqu'un qu'on sait besoin d'un ami, comme exemple. Donc, ça compte plus que quelqu'un qui est social, qui passe tout son temps dans le public, mais de sa bouche, il ne parle pas du Seigneur, il parle de toute autre chose. Donc, c'est quand même la qualité, l'objectif, où ce que nous sommes centrés. Nous avons aussi, finalement, notre ADN. Et nous avons un combat contre notre propre ADN toute notre vie. Donc, pour se comprendre un peu plus, tu sais, des fois on dit, j'aimerais faire ça, mais je ne trouve pas la façon de le faire. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas me pousser à faire des choses que je veux faire. Tu sais, puis naturellement, Paul a parlé de ça, les choses que je veux faire, je ne fais pas, les choses que je ne veux pas faire, je les fais. Donc, regardez vos parents et vos grands-parents, si vous les connaissez, et regardez quelle sorte de vie qu'eux autres ils vivaient, quelle sorte de tempérament, quelle sorte de caractère, autant que tu es capable. Puis ça va vous donner une idée pourquoi vous avez écrit les réponses que vous avez écrites ce matin sur la façon qu'on passe notre temps libre et notre argent libre. OK? Donc, on va terminer ça là, Dominique.